Ce qui est caché va bientôt être révélé. Je ne vais parler que de deux choses dont je fais pas mal de recherches dessus. Donc je peux parler que de choses que je connais, ou que je crois connaître. Parce qu'en médiumnité, on peut voir des choses, mais on n'est pas à 100% sûr de ce que l'on voit. Bon, mais l'Arche d'Alliance et le Sphinx, les deux n'ont rien à voir. Donc l'Arche d'Alliance va bientôt être découverte dans la cathédrale de Chartres. Ça fait longtemps que je me tais. Et maintenant, je vais dire les choses telles que je les ai vues. Parce que aussi, je me suis déplacé sur place pendant 3 jours et 2 nuits, pour visiter partout dans la cathédrale, avec un guide, bien entendu. Je ne suis pas allé tout seul comme un con. Donc j'ai visité partout, dans les sous-sols, dans les étages, enfin je sais pas comment on appelle ça, dans les tours, un petit peu partout, pour savoir où pouvait se planquer l'Arche d'Alliance. Oui, parce que tout le monde sait plus ou moins que l'Arche d'Alliance se trouve à Chartres. Même sur le portail nord de Chartres, si tu y vas toi-même, tu vas arriver à retrouver ce que je te parle. Sur le portail nord, il y a des sculptures qui montrent l'arrivée de l'arche. Donc les sculptures qui ont dû être faites après l'arrivée, forcément. Parce que la cathédrale a été finie par les Templiers. Je rassemble mes idées, j'ai rien noté, hein. Je fais tout de mémoire par rapport à mes recherches. Je vais te dire où elle est. Voilà. Parce que EDF, par exemple, a lancé un scannage, a fait un scannage des sous-sols, ils n'ont rien trouvé. Même un abbé ou un évêque des années 1900 ou même avant ont fait des fouilles pour retrouver l'Arche d'Alliance. Bien entendu, ils n'ont rien trouvé. C'est normal. C'est normal parce qu'elle se trouve sous un pilier. Et pour la petite histoire, un pilier, ça pèse 400 tonnes. Donc ils ne peuvent pas imaginer que ça se trouve sous un pilier. Imagine la pression que ça peut avoir s'il y a une espèce de cavité là-dessous fabriquée exprès pour recevoir l'arche. 400 tonnes, ce serait complètement écrasé. Oui, sauf que un pilier spécial qui est creux. Donc moins lourd. Il est temps de dire, je ferme ma gueule déjà depuis 30 ans, je connais l'emplacement depuis 30 ans, enfin non, pas depuis 30 ans, mais je connais un petit peu plus de détails depuis 30 ans, et je suis allé à Chartres, dans la cathédrale de Chartres, il y a combien de temps? Il y a une dizaine d'années, 15 ans peut-être. Donc je connais bien l'emplacement. En fait, il est visible de tous, tout le monde le voit. Tous les visiteurs, tu passes par le portail nord, tu fais quelques pas et l'entrée est là, sur le sol. Il est temps de révéler les choses. Vas-y par toi-même, tu vas constater par toi-même que c'est évident. J'ai regardé un petit peu partout pendant que j'y suis allé pendant 3 jours, donc j'ai regardé surtout le dallage, éventuellement les entrées dans les murs, enfin les fausses entrées dans les murs, qui auraient pu être rebouchées. Et un seul endroit me saute aux yeux. Et j'en viens à la conclusion que c'est seulement là qui est possible. Donc l'endroit, tu vas au portail nord, tu rentres par là et tu vas vite te voir au sol qu'il y a un truc d'étrange. Il y a 3 dallages énormes qui sont côte à côte. En fait, il y en a 2 comme ça et un autre comme ça. Ça, pour moi, ça cache quelque chose. Et d'après moi, ça cache un escalier. Et l'escalier doit être complètement comblé.
C'est-à-dire qu'il faut enlever ce dallage, et à partir de ce dallage, on devrait tomber sur un escalier. Comme on est au-dessus d'une voûte, de la voûte du sous-sol, on ne peut pas imaginer qu'il y a un escalier là. Et pourtant, j'imagine que, de toute façon, ça cache quelque chose. On ne sait pas quoi, mais ça cache quelque chose, ça c'est certain. Pourquoi mettre, je sais pas, alors pourquoi mettre seulement 3 dallages énormes à un même endroit, alors que partout ailleurs, c'est des petits dallages de différentes tailles, de différentes formes, mais très petits quoi par rapport. Là les 3 ensemble, ça doit faire en gros 1,50 m sur 1,50 m. J'avais pris les dimensions, j'avais pris les mesures, j'avais même fait un petit plan, mais je sais plus du tout où c'est ce truc-là. J'avais même pris des photos, bien entendu. J'avais enlevé toutes les chaises parce qu'il y a des chaises qui cachent ce dallage. Et pour bien prendre des photos, et c'est évident, ça saute aux yeux qu'il y a un truc de spécial. Alors effectivement, il y a d'autres endroits, il y a d'autres dallages plus importants, enfin aussi imposants. Mais pour moi, ça cache rien. Parce que comment est disposé le dallage, pour moi ça cache rien. L'ensemble des 3 dallages, pour moi ça cache quelque chose. C'est volontaire. À d'autres endroits, ce sont des tombes qui ont été retournées, qui ont été posées là-dessus, ça se faisait. Moi j'ai posé la question au prêtre qui était là, hein. Et je me suis pas mal renseigné. Bon, voilà. Donc l'église, enfin de Chartres, pense faire des fouilles dans le futur. Ils vont continuer leurs fouilles. Voilà, moi tout ce que je veux, c'est que ce soit découvert pour réunifier toutes les religions. Donc j'imagine qu'il y a un sous-sol, l'escalier a été complètement comblé pour pas que... Enfin bon, complètement comblé. Les dallages ont été reposés là-dessus. Donc il suffit d'enlever ça, de déblayer. Il y a tout un tas de déblais à faire. J'imagine que ça va descendre comme ça et ensuite ça va tourner. Parce qu'en dessous, c'est comme ça, quoi. Dans la cave, le plafond de la cave, il est comme ça. Donc toi, si tu creuses là, l'escalier, il ne peut aller que pour moi, sur la droite. Hein. Pour moi, c'est sur la droite. Bon, après, c'est peut-être sur la gauche, j'en sais rien. Ça, j'ai pas affiné le truc. Mais bon. Voilà. Et par rapport au sphinx, ça se sait de plus en plus qu'il y a comme on appelle une capsule du temps. Une capsule du temps qui a été cachée par les Atlantes. Je suppose par les Atlantes. Et il y a un truc qui me saute aux yeux, c'est que quand tu vois des vidéos du sphinx, fais tes recherches pas toi-même par YouTube. Tu tapes Sphinx et tu vas vite voir ce que je vais t'expliquer. Si tu regardes bien, sous l'oreille gauche, tu vois un truc bizarre. Il y a un truc bizarre sous l'oreille gauche. Pour moi, ça, c'est un mécanisme. Il suffit d'appuyer là-dessus et je pense que ça va ouvrir, j'imagine, une porte. Alors évidemment, si la porte est enfouie sous du sable ou sous de la terre, ça ne va pas s'ouvrir. Donc il faut déjà tout déblayer pour ensuite pouvoir déclencher le mécanisme. Donc sous le sphinx, donc la capsule du temps, il y a une énorme salle. Il y en a probablement plus, probablement des couloirs, probablement des... ce que l'on peut voir dans cette pièce énorme, c'est qu'il y a vraiment un petit peu de tout. C'est l'ensemble, alors je dirais que c'est l'ensemble de... Je sais pas comment appeler ça. L'ensemble de la civilisation de l'époque de l'Atlantide qui a été mise là-dedans. C'est-à-dire il peut y avoir de tout, de la technologie, des technologies pour la médecine, des technologies pour, je sais pas, pour l'énergie, tout est réuni là-dedans, et toutes les connaissances
toutes les connaissances et la technologie est réunie là-dedans. Tout ce qui a existé au moment de l'Atlantide est réuni là-dedans. Donc c'est un trésor inestimable, pas forcément en argent ou en or. Il y a rien, a priori, il n'y a rien en or, quoique. Voilà, ça va être révélé un jour. Les choses changent, la planète est en train de changer, les humains sont en train de changer, en bien et en mal, mais ça change, donc les choses qui sont cachées doivent être révélées. Et je fais cette vidéo pour tenter d'aider ceux qui vont pouvoir, pour tenter de les aiguiller sur une piste. Donc notamment à Chartres, quand j'y suis allé, j'ai demandé mais comment on peut faire pour faire des fouilles. Ouais, j'étais prêt à financer les fouilles. Qui es-tu pour prétendre à faire des fouilles? Qui es-tu? Donc qui je suis? Je suis un simple particulier passionné par le sujet. Bon c'est bon, dégage, t'es pas sérieux, tu dégages. Voilà, en gros c'est ça quoi. En gros c'est ça, mais je pense que la découverte de l'Arche d'Alliance va bientôt se faire. Bientôt. Alors en termes d'années, dire des années, on peut pas savoir en médiumnité, ça c'est extrêmement difficile de donner des dates. Mais je pense que de mon vivant, je vais le voir. Donc il me reste quoi à vivre? Encore 40 ou 50 ans peut-être, dans le meilleur des cas. Voilà, donc dans la période 20, 30, j'ai vu justement un reportage par rapport à un mec de la cathédrale de Chartres qui disait que il parlait justement de ça, il parlait des travaux qui ont été faits déjà pour retrouver cette arche. Alors il parle pas de l'arche, hein. Il parle pas de l'arche directement, mais il parle des travaux qui ont été faits et les futurs travaux à prévoir. Donc il parle déjà qu'ils vont faire d'autres travaux qui sont nécessaires. Donc c'est sous la plus grosse dalle. En gros c'est ça, en fait c'est pas une dalle par elle-même, c'est 3 dalles. 3 dalles assemblées ensemble. Tout le monde le sait qu'elle est là. Tout le monde sait que, et même les papes, non pas les papes, je raconte n'importe quoi, les curés, et tous les représentants de l'église de la cathédrale de Chartres, ils sont tous au courant que potentiellement tout porte à croire que l'Arche d'Alliance se trouve ici. Donc moi on me disait qu'il fallait que je me taise, donc ça fait 30 ans que je me tais, là c'est bon, ça suffit. Je me tais plus, je le dis, je dis où elle se trouve. Selon moi, selon mes recherches, et le Sphinx c'est pareil, ça saute aux yeux tellement c'est évident quoi. Ça saute aux yeux, que ce soit le Chartres ou le Sphinx, ça saute aux yeux tellement c'est évident qu'il y a quelque chose de pas normal. Donc il faut tenter de regarder qu'est-ce qu'il y a quoi. Trois dalles, 3 énormes dalles qui sont assemblées ensemble. Alors que partout ailleurs c'est des petites dalles partout, des petites dalles, mais vraiment des fois des trucs petits comme ça, des fois c'est rectangulaire, carré, triangulaire, non. Mais et que à cet endroit il y a un truc surprenant. Pour moi ça cache quelque chose.